Si un tueur en série frappe à votre porte d'entrée, en tenant une hache ensanglantée, et vous demande où se cache votre meilleur ami, que faites-vous? Vous mentez, n'est-ce pas? Vous dites qu'il n'est pas là. Vous dites qu'il est allé au poste de police. Vous faites tout ce qu'il faut pour sauver la vie de votre ami. Mais Emmanuel Kant a dit non. Ce célèbre philosophe allemand a soutenu que vous devez regarder ce tueur dans les yeux et lui dire la vérité. Il a insisté sur le fait que vous devez dire « il se cache dans le placard, allez le chercher ». Vous pensez probablement que cet homme était un psychopathe. Vous pensez probablement qu'il était fou. Mais il ne l'était pas. Il était le philosophe le plus important du monde moderne. C'était un homme qui a vécu toute sa vie comme un robot humain. Un homme qui n'a jamais quitté sa ville natale, n'a jamais eu de rapport sexuel, ne s'est jamais marié et n'a jamais enfreint une règle. C'était un homme qui croyait que la moralité était une équation mathématique et que les émotions humaines n'étaient que des erreurs dans le code. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'esprit terrifiant, ennuyeux et absolument brillant d'Emmanuel Kant. L'homme qui a tenté de pirater le système d'exploitation humain. Regardons la créature elle-même, car honnêtement, il est à peine qualifiable d'humain. Emmanuel Kant vivait dans la ville de Königsberg au XVIIIe siècle. Et quand je dis qu'il y vivait, je veux dire qu'il était collé au pavé. Pendant 80 ans, il n'a jamais quitté la ville. Il n'a jamais vu de montagne. Il n'a jamais vu l'océan. Il n'est jamais parti en vacances. Il croyait que voyager était une perte de temps. Il pensait pouvoir comprendre l'univers entier simplement en restant assis dans sa chambre et en y réfléchissant. Et le plus effrayant, c'est qu'il avait raison. Sa vie était un scénario qui se répétait chaque jour sans une seule modification. Les habitants de sa ville n'utilisaient pas d'horloge, ils l'utilisaient lui. Si une femme au foyer regardait par la fenêtre et voyait Emmanuel Kant s'engager dans la rue avec son manteau gris, elle savait qu'il était exactement 15h30 de l'après-midi. Pas 15h29. Pas 15h31. 15h30. S'il n'était pas là, les voisins paniquaient. Ils pensaient que l'apocalypse avait commencé. Il se réveillait chaque matin à 5 heures. Son serviteur, un vieux soldat nommé Martin, avait des ordres stricts. Martin devait le traîner hors du lit. Kant avait fait promettre à Martin de ne jamais le laisser faire la grasse matinée, peu importe combien il suppliait. Il buvait une tasse de thé léger et fumait exactement une pipe de tabac. C'était son seul plaisir. Mais même cela était calculé. Il avait pour règle de ne fumer qu'un seul fourneau par jour. Mais au fil des années, il n'a pas enfreint la règle, il a simplement acheté des pipes de plus en plus grandes pour pouvoir y mettre plus de tabac. Il était un génie pour trouver des failles dans son propre système. Il était aussi obsédé par son corps d'une manière totalement bizarre. Il était terrifié par la transpiration. Il croyait que la sueur était un signe de mort. Ainsi, lorsqu'il se tenait immobile, il écartait légèrement les bras de son corps pour laisser l'air circuler, juste pour s'assurer qu'aucune goutte d'humidité ne se formait. Il a même inventé son propre dispositif mécanique pour faire tenir ses chaussettes. Il pensait que les jarretières normales coupaient la circulation sanguine dans ses jambes. Il a donc conçu un système de cordes et de poulies qui attachaient ses chaussettes aux poches de son pantalon. Il piratait ses propres vêtements. Il ne prenait qu'un seul repas par jour, le déjeuner. Mais ce déjeuner était un rituel. Il restait assis là pendant des heures, mangeant de la viande et buvant du vin, mais il refusait de manger seul. Il pensait que manger seul rendait le cerveau d'un homme faible et déprimé. Alors, il invitait des gens. Mais pas ses amis proches. Il invitait des inconnus ou des connaissances lointaines. Pourquoi? Parce qu'il voulait les utiliser comme un flux d'actualité. Il voulait savoir ce qui se passait dans le monde sans y aller réellement. Il traitait les autres humains comme des journaux ambulants. Mais la partie la plus étrange de sa routine était la promenade. Chaque après-midi, il parcourait exactement le même chemin. Il marchait seul. Et il gardait la bouche bien fermée. Il ne respirait que par le nez.
Il avait une théorie bizarre selon laquelle ouvrir la bouche à l'air frais permettrait à des insectes ou à des maladies de s'envoler dans vos poumons. Il marchait donc dans un silence total, ressemblant à un fantôme, terrifié par l'air lui-même. Pourquoi vivait-il ainsi? Était-il fou? Non. Il était terrifié. Kant était un homme petit et fragile. Il avait une colonne vertébrale déformée et une poitrine faible. Il mesurait à peine 1,50 m. Il croyait que s'il laissait le chaos entrer dans sa vie ne serait-ce qu'une seconde, il mourrait. Sa routine était son bouclier. Il essayait de contrôler un univers chaotique en devenant une machine. Et tandis que son corps était piégé dans un rayon de 16 km, son esprit détruisait le monde tel que nous le connaissons. Il a écrit un livre intitulé « La critique de la raison pure ». C'est l'un des livres les plus difficiles jamais écrits, mais l'idée qu'il contient est simple et terrifiante. En gros, Kant a découvert Matrix 200 ans avant la sortie du film. Avant Kant, tout le monde pensait que lorsque nous regardons une table, nous voyons la vraie table. Kant a dit « Vous avez tort ». Il a affirmé que les êtres humains naissent avec des lunettes de réalité virtuelle permanente. Ces lunettes s'appellent l'espace et le temps. Il a soutenu que l'espace et le temps n'existent pas dans le monde réel. Ce ne sont que des logiciels tournant dans nos cerveaux. Nous ne pouvons pas voir le monde tel qu'il est réellement. Nous ne pouvons voir que les données que notre cerveau traite. Il a appelé le monde réel la chose en soi. Et il a dit qu'il nous est à jamais fermé. Nous sommes prisonniers à l'intérieur de nos propres crânes, hallucinant une réalité qui pourrait même ne pas être là. Il a détruit l'idée que nous pouvons connaître la vérité. Il a prouvé que nous ne connaissons que notre propre version de la vérité. Mais si sa vision de la réalité était sombre, sa vision de la moralité était brutale. Cela nous ramène au meurtrier à la hache. Kant croyait en quelque chose appelé l'impératif catégorique. Cela semble sophistiqué, mais cela signifie ceci, vous avez le devoir de suivre les règles morales, quelles que soient les conséquences. La plupart des gens pensent que la moralité dépend de la situation. Si mentir sauve une vie, vous mentez. Si voler une niche de pain nourrit un enfant affamé, vous volez. Kant a dit non. Jamais. Il a soutenu que la moralité doit être absolue. Si vous vous autorisez à mentir dans une situation, vous admettez que mentir est une option. Et si mentir est une option, alors la vérité n'a plus de valeur. Ainsi, dans son célèbre exemple, si un tueur vous demande où est votre ami, vous devez dire la vérité. Pourquoi? Parce que le meurtre est le péché du tueur. C'est lui qui manie la hache. Mais le mensonge? Le mensonge est votre péché. Il se souciait plus de garder sa propre âme propre que des conséquences sanglantes dans le monde réel. Il voulait que la moralité soit froide, dure et parfaite, comme un diamant. Il ne se souciait pas de vos sentiments. Il ne se souciait pas du contexte. Il ne se souciait que de la règle. Cela le fait passer pour un monstre. Mais il y a une tragédie ici. Cet homme, qui était si obsédé par l'utilisation de son esprit, a fini par le perdre. Dans ces dernières années, la grande machine d'horlogerie a commencé à tomber en panne. Kant a développé une démence sévère. L'homme qui avait cartographié les limites de la raison humaine ne se souvenait plus de son propre nom. Il est devenu paranoïaque. Il a oublié ses meilleurs amis. Il restait assis sur sa chaise, tremblant, incapable de former une phrase. Le cerveau qui avait changé l'histoire se transformait en bouillie. Mais même dans l'obscurité de la démence, la discipline est restée. Il y a une histoire déchirante de ces derniers jours. Un médecin est venu lui rendre visite. Kant était faible, presque aveugle, et pouvait à peine tenir debout. Mais quand le médecin est entré dans la pièce, Kant a refusé de s'asseoir. Il s'est tenu debout, tremblant, transpirant sous l'effort, attendant que l'invité s'assoie en premier. Le médecin a essayé de l'aider, mais Kant a chuchoté qu'il ne pouvait pas s'asseoir tant que l'invité n'était pas assis. L'humanité avait disparu, la mémoire avait disparu, mais les manières restaient. Le code était gravé dans ses os plus profondément que sa propre personnalité.
Lorsqu'il est enfin mort, ces derniers mots n'étaient pas une théorie philosophique complexe. Il a simplement bu un verre de vin et d'eau, a regardé son ami et a chuchoté. C'est bien. Es ist gut. Après 80 ans de lutte, 80 ans de règles strictes et de routines terrifiantes, la machine s'est enfin arrêtée. Alors, pourquoi Emmanuel Kant est-il important aujourd'hui? Parce qu'il a construit le monde moderne. Il nous a appris que nous sommes les créateurs de notre propre réalité. Il nous a appris que tous les humains ont des droits et une dignité, non pas parce que Dieu l'a dit, mais parce que nous sommes des êtres rationnels. Il a été la première personne à suggérer une société des nations pour instaurer la paix mondiale. C'était un visionnaire qui voyait l'avenir depuis la fenêtre de sa petite chambre. Il était prisonnier de sa propre géographie. Il était l'esclave de sa propre routine. Mais à l'intérieur de cette petite tête fragile, il tenait l'univers entier. Il nous a montré qu'il n'est pas nécessaire de parcourir le monde pour le comprendre. Il suffit d'avoir le courage d'utiliser son propre esprit. Alors la prochaine fois que vous raconterez un petit mensonge pour que quelqu'un se sente mieux, souvenez-vous simplement du petit homme au manteau gris. Il vous regarde depuis l'histoire. Et il est très, très déçu. Merci d'avoir regardé. Si vous pensez que vous diriez la vérité au meurtrier à la hache, cliquez sur le bouton « J'aime ». Si vous pensez que Kant avait perdu la tête, laissez un commentaire.